Et voilà, merci encore. Re-bienvenue à cet événement particulier, à cette conférence de presse du lancement du FIMA, du Festival international de la mode en Afrique, porté par un homme à qui je voudrais qu'on rende hommage à cette occasion. Je voudrais, mesdames et messieurs, que nous applaudissions pour Al-Fadi qui nous permet d'être là aujourd'hui. Je disais à l'entame que Rabat, depuis juin 2022, est la capitale des cultures africaines. C'est ce carrefour des peuples du continent et il y a un programme culturel qui est déployé depuis cette date et ce programme va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Je voudrais également vous rappeler que ce programme est en collaboration avec des associations et ces associations, en tout cas, œuvrent à ce que ce soit une réussite. Et parmi ces associations, il y a évidemment les cités et gouvernements des locaux en Afrique. Nous sommes très heureux d'avoir Monsieur Elon Bassi qui nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Et donc, nous allons donc introduire votre discours, Monsieur le secrétaire général, et sur vos ovations encore une fois. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités au Maroc, le secrétaire général du ministère de la Culture, Mesdames et Messieurs les invités, tous en vos grades de qualité, cher Al-Fadi, nous avons été très honorés lorsque M. Al-Fadi a accepté que le Forum international de la mode en Afrique se tienne dans le cadre de la célébration de Rabat, capitale africaine de la culture. D'où vient cette célébration? Et pourquoi Rabat? Cette célébration vient du fait que les maires et élus locaux réunis en 2018 lors du sommet Africité à Marrakech ont constaté que la culture était le parent pauvre de leur politique locale. Et que manifestement, il fallait réinscrire la culture comme 4e pilier du développement durable de leur collectivité. Et pour ce faire, ils ont décidé que soit créé au sein de leur organisation fêtière, Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, un programme portant sur les capitales africaines de la culture. L'objectif de ce programme, c'est de faire en sorte que la culture soit reconnue comme un levier du développement, soit reconnue comme un créateur d'emplois et soit reconnue comme un ciment du vivre ensemble. Et ils ont décidé qu'on fêterait tous les 2 ans une ville capitale africaine de la culture. Le choix de la toute première capitale africaine de la culture s'est porté sur la ville de Rabat. La ville de Rabat est déjà la capitale culturelle du Maroc. Elle fait l'objet d'investissements importants dans le domaine du patrimoine culturel, mais est aussi une ville très vivante en termes d'activités culturelles, des arts, et à cause de cela, et peut-être aussi du fait que les élus Afrique a son siège à Rabat, les élus locaux d'Afrique ont décidé que ce sera Rabat, la capitale africaine de la culture. Les dates qui avaient été arrêtées, c'est 2022, 2021, 2022. Le Covid a empêché qu'on respecte ces dates. On a dû décaler
et raccourcir la période de la célébration qui est maintenant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Cette célébration a été définie comme devant avoir deux programmations. Une programmation marocaine. Cette programmation marocaine est menée par le ministère de la Culture et vous en avez vu vous avez été témoin du Salon international du livre qui a été organisé ici le 1er et 2 juin dernier, qui a été le kick-off de la programmation marocaine. Et vous avez toute une série d'activités qui sont menées depuis dans le cadre de la programmation marocaine et qui ont donné l'occasion de découvrir l'art du Maroc et l'art de l'Afrique, la culture du Maroc et la culture africaine, dans des événements organisés au Maroc. Et il y a une programmation panafricaine qui consiste à venir faire du Maroc, de Rabat, la capitale de la création, la capitale des arts, la capitale de la réflexion sur le rôle de la culture et des arts dans le développement de notre continent. Et cette programmation, je voudrais qu'on la fasse défiler pour que vous sachiez qu'à partir de décembre, et elle commence avec le FIMA, nous déroulons une série d'activités. J'espère que la régie est en train de m'entendre pour que les gens aient le cadre dans lequel nous sommes en train de travailler. Est-ce qu'on peut avoir... Voilà. Donc, décembre, c'est le FIMA qui donne le kick-off de la programmation panafricaine. Janvier, s'il vous plaît, suivez. Voilà. Janvier, on a la célébration au Maroc, la commémoration de la journée africaine, journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, décidée par l'UNESCO en 2019 et qui est désormais fêtée tous les 24 janvier. Et la cérémonie officielle de cette commémoration se passera ici au Maroc. Il sera suivi d'un festival du film sur smartphone. C'est un festival qui était mis à l'endroit des jeunes à qui on demande de produire un scénario en 1 minute. Un film d'1 minute. C'est très intéressant. Ceux qui seront là vont découvrir à quel point les jeunes Africains sont créatifs. Ensuite, on a toute une série de villes qui se sont associées et qui veulent s'associer à la célébration de la Rabat, capitale africaine de la culture. Les villes qui ont fait acte de candidature pour cela sont la ville de Nouakchott en Mauritanie pour l'Afrique du Nord, la ville de Lagos en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, la ville de Kigali en Afrique de l'Est, et sont en pourparlers pour accueillir en Afrique centrale une semaine du Maroc et de Rabat, la ville de Libreville au Gabon et la ville de Maputo au Mozambique. Donc il y aura 5 villes qui vont s'associer à la célébration, une par région d'Afrique. Et nous en avons 3 qui sont confirmés, il y en a 2 qui sont en train d'être négociés. Ça c'est en janvier. Février, s'il vous plaît. Alors, février, nous avons un festival panafricain du film, du cirque, et un festival panafricain du conte que nous allons organiser ici à Rabat. Mars, il y a un festival du design qui est organisé, un festival africain de la danse et le MOCA, le Forum des industries créatives. Avril,
le Festival panafricain du théâtre et le Forum des maires. Parce que n'oubliez pas, les maires ont décidé qu'ils vont désormais avoir des politiques culturelles territoriales. Et nous allons donc, à cette occasion, inviter les villes du monde qui ont bâti leur stratégie de développement sur la culture. Et donc, quelque part, nous allons faire venir les meilleurs qui ont fait cela dans le monde pour que les villes africaines s'en inspirent. Mais, en mai, nous avons la rencontre panafricaine de la photographie, le forum des ministres. Et ce forum des ministres a pour objectif de réfléchir sur la manière de défendre l'Afrique dans le nouveau marché mondial de la culture. Ce nouveau marché mondial de la culture pèse 2500 milliards de dollars. L'Afrique est représentée à 1%. L'Afrique représente le plus clair du patrimoine matériel et immatériel de l'humanité. Sa présence sur le marché de la culture est de 1%. Donc les ministres doivent réfléchir sur comment on change cette situation. Et comment, dans une économie de plateformes, les plateformes sont devenues de plus en plus dominantes, on doit être ensemble en tant qu'Africains, sinon on est pulvérisé au niveau de nos États. Quand des pays comme la France sont incapables de se défendre devant Netflix, Deezer ou d'autres plateformes, ce n'est pas le Togo, le Cameroun ou le Swaziland qui peut tenir tête. Il faut que ce soit l'Afrique. Et c'est ça la question qui est posée au ministre. Comment faire en sorte d'être vraiment ensemble face à cette nouvelle donne du marché de la culture au niveau mondial. Et nous terminons par un opéra qui s'appelle Lucie d'Afrique. Cet opéra chante la femme africaine dans l'histoire. Et son rôle déterminant chaque fois qu'il faut choisir un chemin différent et plus durable. Nous pensons que les femmes et les jeunes sont aujourd'hui les porteurs de changement. Et c'est pour ça que nous terminons notre programme par l'opéra Lucie d'Afrique pour magnifier le rôle de la femme africaine. Merci pour votre attention. On va continuer. On parle du FIMA, du Festival international de la mode en Afrique, et je ne pourrais pas faire l'historique de cet événement simplement parce que ça nous prendrait 2 jours, et je sais qu'on n'a pas le temps pour ça. Je sais également que le résumé de cet événement peut être fait par celui-là même qui l'a initié. C'est Monsieur Alfadi qui est avec nous ce soir. Vous le savez, en 1998, l'idée naissait dans le désert du Niger, et à ce moment-là, la mode africaine était en train d'aller conquérir le monde. Et aujourd'hui, je voudrais, chers amis, chers frères, chers honorables invités, que nous applaudissons pour cette mode africaine représentée à New York, en Europe, en France, mais également dans tous les pays du monde entier. Et cet événement ne pouvait pas avoir tout son sens si on n'avait pas invité, évidemment, le pays où est né le FIMA, c'est-à-dire le Niger. Voilà pourquoi nous allons appeler sur ce pupitre son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Niger au Maroc. Son Excellence Monsieur Ada Salissou est avec nous ce matin. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture, Monsieur le secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, cher Elong Mbassi, mon cher frère Alfadi, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec beaucoup de fierté que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette conférence de presse qui marque un pas
dans le processus de l'organisation du Festival international de la mode en Afrique, le FIMA, qui vient renforcer le processus de Rabat, capitale africaine de culture. Je me réjouis à plus d'un titre que mon cher frère Alfadi apporte sa contribution pour donner un éclat à ce processus de Rabat, capitale africaine de culture. Mais je voudrais rappeler que le FIMA, tout comme tout à l'heure quelqu'un l'a dit, a été pensé et mis en œuvre par un Africain, par un Nigérien, que je vous demande d'applaudir, M. Alfadi. Alfadi, c'est une fierté pour nous. Et c'est pourquoi, au nom du président de la République, Son Excellence Bazoum Mohamed, au nom du gouvernement et du peuple nigérien, je tiens à te féliciter pour tout ce que tu fais pour le rayonnement de la culture nigérienne d'abord, de la culture africaine. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que nous pouvons te brandir comme le drapeau du Niger pour tout ce que tu as fait à travers le monde, au nom du Niger, au nom de l'Afrique. Le FIMA est né dans le désert nigérien avec une idée très claire, la paix. Parce qu'à l'époque, la première édition du FIMA, qui a été célébrée dans le désert de Tigidit en 1998, au moment où le Niger faisait face à une rébellion interne, venait célébrer le retour de la paix entre des frères nigériens qui ont choisi de se donner la paix et la main pour célébrer la paix. Et c'est pourquoi le FIMA, c'est d'abord l'expression de la paix entre les peuples. Le FIMA, c'est aussi des rencontres, parce qu'il réunit les 5 continents du monde pour se connaître, pour échanger entre eux, pour vivifier la culture, parce que la culture, c'est le meilleur moyen pour cimenter la paix justement entre les peuples. Mais le FIMA n'est pas que ça. Le FIMA aussi, c'est la présentation et l'expression des talents. Il y a un moment donné, je ne sais pas, pour rire, prendre le côté anecdotique de la chose, quand on dit que l'Afrique a un incroyable talent, et c'est vrai, l'Afrique a un incroyable talent. Et le FIMA permet à ces talents de s'exprimer, de donner l'occasion à des jeunes Africains, créateurs, qui ont de belles idées, de les exprimer et de les exposer aux yeux du monde. Et je pense que la 14e édition, qui se tiendra ici à Rabat, du 7 au 10 décembre, ne fera pas l'exception. Je voudrais donc remercier les autorités marocaines au plus haut niveau pour avoir accepté que le FIMA se tienne au Maroc, à Rabat. Et je voudrais, au nom des autorités nigériennes, les remercier une fois de plus et souhaiter bon vent et beaucoup de succès à la 14e édition du FIMA. Je vous remercie. Merci, Excellence. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Niger au Maroc. Et vous en parliez tout à l'heure, ça fait 24 ans que ça dure, 24 ans que cette aventure a commencé. Et c'était du côté du Niger en 1998, par l'idée d'un homme qui nous a fait le bonheur et surtout l'honneur d'être là aujourd'hui pour le lancement de la 14e édition du FIMA, et ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Nous allons poursuivre avec un résumé, cette fois-ci visuel, de ce festival. On vous le disait, c'est né depuis le Niger, mais il y a eu un parcours extraordinaire dans presque tous les pays maintenant. Et le rendez-vous pour la 14e édition, c'est ici même, dans l'une des plus belles capitales du monde et d'Afrique, c'est Rabat. Et Rabat célèbre évidemment la culture africaine depuis le début de cette année. Je vais donc vous inviter à suivre une vidéo qui dure quelques petites minutes et qui revient en images évidemment sur ce festival qui braque les projecteurs sur les nouveaux talents sur le continent.
Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc reçoit la 14e édition du Festival international de la mode en Afrique, FIMA, sur le site du Palais de Cheila à Rabat, du 7 au 10 décembre 2022, dans le cadre de Rabat, capitale africaine de la culture. C'est la route qu'on a réalisée pour aller jusqu'au désert. Hein. C'est une route complètement faite, pas bitumée, mais bon. Quand même, il y avait des dunes de sable ici qu'on a aplaties pour permettre aux voitures de passer sans problème. C'est un gros travail. Tout a commencé en 1998, juste quelques mois après la fin de la rébellion Touareg dans le nord du Niger. Il prit la lourde responsabilité de participer au retour de la paix dans cette partie de son pays, le Niger, qu'il aime tant, en organisant le premier grand défilé de mode en plein désert de Tigrit. Au-delà de sa passion pour la mode, Alpha Dy voulait être un artisan de la paix et de la réconciliation nationale dont son pays en avait tant besoin. À cette époque, nombreux étaient ceux qui le voyaient en simple rêveur. Mais le rêve du prince du désert deviendra réalité lorsqu'il eut le soutien indéfectible du feu général Barry Maïna Sara, homme pragmatique, patriotique, imbu d'amour pour son pays. Feu général Barry Maïna Sara voyait en Alpha Dy un homme qui aspire la paix pour son pays. Un rêve né de l'imagination créatrice d'un fils talentueux du Niger en la personne de Seydina Ali Sidi Ahmed, dit Alpha Dy, que je tiens à saluer en votre présence, surtout pour l'élévation de son idéal patriotique et surtout la force irrésistible de sa passion. Car cela faisait plus de 10 ans qu'il pensait organiser un défilé de mode dans le désert. Quand il m'a exposé cette idée, j'ai cru en lui, j'ai voulu m'impliquer pleinement pour l'accompagner pour la concrétisation de ce rêve. Et ce rêve est aujourd'hui devenu une réalité et nous ne pouvons que nous en féliciter. Et c'est sur les dunes de sable du désert de Tigrit, à quelques encablures de la ville d'Agadez, la capitale de l'Aïr, qu'est né le FIMA, Festival international de la mode africaine, qui deviendra plus tard Festival international de la mode en Afrique. On a préféré prendre aussi les techniciens africains. On a fait venir des techniciens européens, africains. Par contre, le festival, c'est ça aussi. C'est la culture du monde. Seydina Ali Sidi Ahmed, dit Alpha Dy, a réussi son pari, celui de réussir en ce lieu paradisiaque, quelques mois auparavant, théâtre d'affrontements entre loyalistes et rebelles. Les plus grands créateurs de mode du monde entier étaient présents pour célébrer ensemble la richesse, la diversité, la beauté et la créativité africaine sur un podium en forme de croix d'Agadez. Depuis cette date, et grâce au soutien fort du gouvernement nigérien et de fidèles partenaires, le FIMA se tient tous les 2 ans avec à chaque fois des innovations à travers des initiatives porteuses telles que les concours de top modèles. C'est vraiment du top, c'est vraiment une chance d'être élu top modèle FIMA. Des expositions ventes, des ateliers de formation, un concours de maroquinerie et bijouterie pour donner une chance aux artisans du continent de valoriser leurs talents et génie créateur en la matière. Alpha Dy, fédérateur et intégrateur des talents de l'art de tous les continents, vecteur de développement économique et social, le Festival international de la mode en Afrique, FIMA, a aussi créé de milliers d'emplois à chacune de ses éditions et aujourd'hui le plus grand rêve du prince du désert, c'est l'ouverture de son école internationale supérieure de la mode et des arts de Niamey pour la formation des futurs créateurs africains, dont la première pierre a été posée en 2020 par le premier ministre d'alors, Brigitte Raffini. Le FIMA, produit du Niger,
a pris une dimension panafricaine en 2018 sur l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui accorde une grande importance à la culture africaine, va permettre au royaume chérifien d'accueillir la 11e édition qui coïncide avec le 20e anniversaire de sa création sur la péninsule de Dakhla, dans le sud du Maroc. La 12e édition a eu lieu à Niamey en marge du sommet de l'Union africaine en 2019. Le FIMA restera en 2021 à Niamey, au stade général Séné Kounché, transformé avec une vue panoramique du désert de Tigdit pour la 13e édition. Le FIMA, de ses premières heures jusqu'à nos jours, a toujours été dans la dynamique de rapprochement des peuples et de cultures. Et dans le cadre de Rabat, capitale africaine de la culture, le FIMA revient sur le sol béni du Royaume du Maroc pour la 14e édition, après la grande réussite de la 11e édition sur la presqu'île de Dakhla en 2018. Le Maroc, terre de paix et d'hospitalité, accueillera la 14e édition du FIMA, dont le thème « Synergie des cultures pour le développement de l'Afrique » avec 3 colloques. Comment financer la mode et les industries culturelles, l'éducation et la protection industrielle. Il est attendu à cette 14e édition du FIMA, dans le cadre de Rabat, capitale africaine de la culture, la participation d'éminentes personnalités du monde des arts et de culture, des personnalités politiques de haut rang, chefs d'État, chefs de gouvernement, etc. Le FIMA sera à Rabat pour apporter sa contribution aux multiples efforts de la Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU, pour l'intégration continentale. Bienvenue à tous à Rabat. Bienvenue à la 14e édition du FIMA, Festival international de la mode en Afrique. Synergie des cultures pour le développement de l'Afrique. Je reste que ces jeunes qui sont à côté de moi, ils sont venus de plus de 42 pays. La Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Bénin, la Guinée-Bissau. Vous voyez, tous les pays sont là avec nous, qui accompagnent le FIMA, parce que le FIMA le vaut bien. Vous êtes d'où? Du Maroc. Vous voyez? Donc l'Union africaine est là. Et nous, on travaille sur cette base-là. L'Union fait la force. Et la jeunesse, c'est l'avenir. Ces jeunes, c'est les étudiants de l'agence de coopération, de l'agence marocaine de coopération internationale, qui sont incroyables, qui sont venus, c'est les futurs présidents, les futurs ministres, les futurs ingénieurs de demain, qui sont venus accompagner réellement le FIMA et qui accueillent et qui sont d'une gentillesse incroyable. Je suis fier de voir cette jeunesse qui mange, qui boit, mais qui sont avec nous et qui nous aident. On est heureux de voir cette chance qu'on a aujourd'hui au FIMA de montrer l'Afrique qui gagne. Bravo encore à la jeunesse. Merci, bravo. Bravo. Et voilà, encore sur vos ovations, mesdames et messieurs. C'est du 7 au 10 décembre prochain et la vidéo l'a résumé. C'est ici même dans la capitale marocaine, devenue depuis juin capitale des cultures africaines. Du 7 au 10 décembre, donc nous allons vivre l'événement de la mode en Afrique et ce sera grâce, je vous le disais, à son chef d'orchestre qui, depuis l'origine, a mis en place ce festival qui s'est internationalisé. Il est avec nous aujourd'hui. C'est un activiste de la paix. C'est également un ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO dans l'innovation et la création. Je vous prie d'accueillir sur ce pupitre Al-Fadi. Fêter l'Afrique, fêter la paix pour fêter la beauté. Excellence générale, Excellence, messieurs les ambassadeurs, réellement, merci d'être là. Les artistes, les créatifs qui sont là aujourd'hui. Excellence, mesdames et messieurs, organisation internationale accréditée près du Royaume du Maroc. Chers amis de la presse nationale et internationale, honorables invités, mille merci d'être là aujourd'hui. Nous sommes à la fois très honorés et heureux de vous accueillir dans les locaux de l'hôtel de la Tour Hassan du Rabat pour vous informer de la tenue de la 14e édition du FIMA du 7 au 10 décembre, ici, dans cette majestueuse capitale du Maroc, au palais Sheila. Avant de vous dévoiler les grands axes sur lesquels le FIMA interviendra cette année, je voudrais de prime abord saluer
le contexte inédit dans lequel se déroulera cette édition sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, que Dieu l'assiste, et sur invitation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, dont le secrétaire général est ici, M. Jean-Pierre Elom Bassi. Mille vœux et mille merci. En effet, en novembre 2018, du sommet Africité organisé à Marrakech, au Maroc, le mouvement africain des collectivités a senti le besoin d'une implication plus forte de la culture comme quatrième pilier du développement durable en Afrique. Les maires et leaders des collectivités territoriales d'Afrique ont décidé d'initier une rencontre biennale pour célébrer la capitale africaine de la culture, qui sera le lieu de promotion et de rayonnement de la culture africaine. À ce titre, le FIMA est invité pour cette prestigieuse institution pour jouer sa partition. Le choix s'est porté sur Rabat pour être la toute première capitale africaine de la culture. Je suis très honoré par la marque de confiance de cette illustre institution panafricaine et de son plus haut représentant à l'endroit de ma modeste personne. J'ai nommé Monsieur le secrétaire général du CGLU, Jean-Pierre Elom Bassi, qui est également président des capitales africaines de la culture. Merci encore. Chers invités, la 4e édition du FIMA, que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ici, sera une occasion de mettre en exergue l'identité culturelle du continent ainsi que ses potentialités économiques qui seront au centre des débats des différentes rencontres prévues au programme. Excusez-moi. La CLJ Afrique porte dans son projet des idéaux de paix que nous avons défendus depuis les premières heures de notre action à travers la première édition du Festival international de la mode africaine en 1998 dans un contexte de conflit armé qui entravait la bonne marche de toutes les activités économiques et culturelles dans les régions affectées au Niger. Nous avons relevé le défi de jeter les bases de notre combat constant pour la paix, la culture et le développement malgré de nombreux obstacles. Un événement de la taille de Rabat, capitale africaine de la culture, mérite l'adhésion de nous tous, artistes, hommes de lettres, acteurs culturels, décideurs politiques et médias, afin de nous inscrire dans la dynamisme du thème que nous avons choisi pour cette édition, à savoir la synergie des cultures pour le développement de notre continent. La pertinence de ce thème nous interpelle à tout point de vue, car nous sommes détenteurs d'un héritage dont la richesse est inestimable. Il nous appartient de léguer aux générations futures ce précieux trésor dans toute sa plénitude, car il est incontestablement un outil incontournable et fondamental pour un développement durable et une paix permanente. Je voudrais adresser en premier lieu toute ma gratitude au Royaume du Maroc, au premier rang desquels Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour la confiance réitérée à ma modeste personne en acceptant de parrainer et soutenir à 2 reprises l'organisation du FIMA en terre marocaine. Mes remerciements vont également à Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture, de la Communication, M. Mohamed Mehdi Saïd, interface gouvernementale à l'organisation de Rabat, capitale des cultures africaines, le wali de la région de Rabat, Saleh et Kinitra, M. Mohamed Yacoubi, la maire de la ville de Rabat, Mme Asma Rahlou, pour leur soutien à l'organisation de cette édition. Sans oublier les autorités de mon pays, ici, représentées par son Excellence l'ambassadeur du Niger près du Royaume du Maroc, M. Ada Salissou, ainsi que ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution à l'organisation de cette grande première. Je n'oublie pas également de nombreux soutiens du Royaume du Maroc et depuis la première édition. Je ne finirai pas sans renouveler mes remerciements aux nombreux partenaires et sponsors. Je ne peux pas malheureusement tous les citer, sans oublier la presse qui a fait le déplacement de ce jour de Rabat, Marrakech, de Casablanca, de toutes les villes du Maroc, qu'ils reçoivent ici l'expression de ma profonde gratitude et celle de toute l'équipe de l'organisation. Chers invités, après cette présentation, après on va parler réellement pour les questions-réponses, mais surtout, je voulais
ici vraiment dire combien on est honoré et combien on est fier de pouvoir amener l'Afrique à l'Afrique. Comment nous sommes dans le cadre du panafricanisme avec Jean-Pierre Elombassi, démontrer que la culture, la créativité, l'art est une manière de créer de l'emploi, est une manière de lutter contre la pauvreté, est une manière de donner une dignité à l'Afrique. L'Afrique est un continent. On ne peut pas dire que la création africaine n'existe pas. On n'a pas de financement, quand on n'a pas d'accompagnement pour que les industries qui apportent des milliards de dollars pour les autres continents, il n'y a pas de raison que l'Afrique aussi n'ait pas cet accompagnement. C'est pour ça que nous avons ce festival qui aura lieu du 7 au 10 décembre prochain. La première nuit est dédiée complètement aux jeunes talents. Nous avons les plus grands concours de plus de 54 pays africains. Nous avons déjà 360 jeunes stylistes africains qui ont envoyé leur dossier pour en choisir uniquement les 10 meilleurs africains qui seront là à Rabat. Nous avons les meilleurs top modèles, plus de 800 top modèles africains, africains dans sa généralité, pour en choisir les 25 meilleurs, pour en choisir 2 top modèles, un homme, une femme, pour essayer de montrer la dimension panafricaine. L'Afrique aussi, elle est belle, l'Afrique aussi est capable. Nous avons les meilleurs bijoutiers, nous aurons les meilleurs cordonniers, nous aurons les meilleurs textiles. Nous avons les plus grands colloques qu'on va faire, un colloque scientifique pour montrer comment financer la mode. Si Yves Saint Laurent est Yves Saint Laurent, il n'est pas par hasard, parce qu'on a mis l'argent sur Yves Saint Laurent. Si Vuitton est Vuitton, ce n'est pas par hasard, parce qu'on a mis des milliards de dollars sur eux, et il est grand temps qu'aujourd'hui, les gros financiers africains aussi mettent de l'argent sur les créatifs africains. Ça veut dire que les banquiers, les gros financiers doivent aujourd'hui être avec nous. C'est ce colloque qu'on va faire pendant cette conférence, ce festival-là. Nous allons parler aussi d'éducation, parce que quand on n'est pas éduqué, la qualité du travail n'est pas parfaite. On doit être éduqué dans le domaine de la bijouterie, de la maroquinerie, et éduqué aussi pour avoir les meilleurs ingénieurs de coupe, les meilleurs techniciens de la mode aujourd'hui. Nous allons parler aussi de protection intellectuelle. C'est la manière de protéger nos œuvres, de protéger aussi nos artistes. Une manière de montrer qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de l'Afrique. L'Afrique habille l'Afrique. L'Afrique est un continent de 1,3 milliard d'habitants. Si on arrive dans le textile, dans la créativité, à faire ce combat, la lutte contre la pauvreté sera moindre et nos enfants qui vont mourir en mer ou dans le désert vont rester sur notre continent africain. D'où l'intérêt de travailler avec Jean-Pierre, d'où l'intérêt de dire, on parle de villes, on parle de régions, pour que nos enfants restent dans ces villes et les amener réellement à pouvoir profiter de leur continent où il fait tellement beau, où la magie est là réellement. Rabat, regardez, cette capitale fleur, magique, la ville du roi, la ville de tout le monde, doit être reconnue pour ça. La deuxième nuit est consacrée au panafricanisme. Nous avons déjà plus de 42 pays qui ont envoyé 42 jeunes stylistes qui vont défiler à Rabat pour montrer la dimension panafricaine. On est des créatifs, on est des génies, on nous pille, on nous copie. On a des plus grandes expositions de textiles africains qui seront représentées, qui seront vues aujourd'hui, que d'autres ont déjà pillé sans payer des royalties. Ça, c'est la deuxième nuit, où en même temps, des colloques se feront aussi. En même temps, nous allons avoir toutes des grandes expositions de peinture, expositions de textiles. On travaille dans un contexte dans lequel Alfadi a commencé à faire de la peinture, où je travaille avec un grand peintre marocain qui s'appelle Abdelrahman Wardan, qui est là dans cette salle, qui travaille sur un contexte magnifique, qui travaille sur un combat superbe, qui a créé une grosse association de plus de 20 pays africains dans lequel Arcade Africa est reconnu, ça c'est très important. On avait aussi une grande dame qui s'appelle Yvette Taille, qui est là aujourd'hui aussi, qui va vendre la jeune création, qui va vendre les stands, qui va donner une dimension à plus d'un, à montrer que les cultures sont là, les Africains sont là. La troisième nuit est dédiée au monde, est dédiée aux 5 continents. L'Afrique est dedans. Il y aura des créateurs brésiliens, des créateurs américains, des créateurs français, des créateurs chinois et des créateurs africains, dans lequel 10-10, pour montrer que l'Afrique aussi est capable. C'est ce qu'on a fait dans le désert du Tigrit, au départ, arrêter la paix, montrer que aussi, un désert c'est neutre, montrer cette dimension, montrer que l'Afrique, elle est valable, la création africaine peut apporter beaucoup pour le continent africain. Et je crois que l'image de l'ouverture officielle avec les grands chanteurs, les grands artistes, les grandes chanteuses qui sont là aujourd'hui, d'origine de Burkina, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, qui seront aussi avec nous pour montrer du Cameroun, cette dimension que l'Afrique a les plus beaux. Le textile africain, protégé par l'UNESCO. Je suis moi-même ambassadeur pour la paix de l'UNESCO. Eric Falt devait être là aujourd'hui.
Il vient de présenter ses lettres de créance ce matin. Il vient d'arriver de là où il était. Donc, il est le représentant permanent de l'UNESCO ici à Rabat. Il n'a pas pu être là. Il s'excuse. Nous sommes de l'UNESCO. Nous sommes de la paix. Nous sommes de l'amour pour la culture. Nous sommes pour le Maroc. Nous sommes pour le continent africain. Nous sommes là pour vendre l'Afrique. On est là pour être ensemble, pour mettre de l'amour entre nous. On n'est pas là pour montrer que l'Afrique n'est pas capable, que l'Africain veut, il veut pas, mais l'Africain peut. Et l'Africain, quand il veut, il le peut. Et les financiers qui sont là aujourd'hui, qui peuvent nous accompagner, doivent donner cette dimension pour dire que l'Afrique a besoin uniquement d'être accompagnée et des amours entre Africains. Nous sommes là aussi pour dire que l'Afrique est un continent où la magie est réelle. L'Afrique est le continent où il fait bon vivre. Mais entre nous, un peu d'amour, entre nous, un peu de compréhension. Parce que la culture ne peut pas être oubliée. On a toujours dit que le ministère de la Culture sont toujours des parents pauvres des gouvernements. Mais dans notre cas, les plus grands milliardaires, c'est les créateurs. Les plus grands argent qu'on amène c'est la peinture, c'est la sculpture. Il n'y a pas de raison que nos politiciens, nos ministères ne donnent pas l'importance à ce que nous avons le plus fort, notre savoir-faire, notre créativité, notre art. Je tiens encore à remercier encore M. El Ombassi, remercier le ministère, remercier le combat, mais surtout Sa Majesté que le roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a toujours cru en moi, qui a toujours cru en mon combat. Et je crois que c'est tellement important. L'amitié entre mon pays, M. Ada, notre ambassadeur est là, c'est un ancien ministre, c'est pas qu'un ambassadeur. Dans longtemps, aujourd'hui, qui est ambassadeur aujourd'hui, qui connaît le travail qu'on fait, qui sait ce qu'on a fait pour le Maroc, qui connaît l'amitié entre le Maroc et le Niger. Si je suis là, ce n'est pas par hasard. Si je suis là, c'est que mon gouvernement a permis que je sois là. C'est le Niger qui voyage, c'est l'Afrique qui voyage. C'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas là par hasard. Quand mon gouvernement me donne l'ordre de venir, je viens. Quand ils ont reçu l'accord de Sa Majesté pour le parrainage, j'ai accepté, je suis venu et je suis très fier d'être là aujourd'hui pour montrer aux Marocains que nous sommes pareils. On est la dignité humaine, nous comprenons réellement que le Maroc est nous et nous sommes le Maroc. Que Dieu vous protège. Je suis à votre disposition pour des questions après. Merci beaucoup. Monsieur Al-Fadi, merci beaucoup. Merci encore. Et on l'a compris, au-delà de la dimension culturelle, il y a ce développement économique, mais également ce panafricanisme qui entoure le Festival international de la mode en Afrique. C'est du 7 au 10 décembre, très exactement. J'avais très envie, moi, personnellement, de vous inviter, mais il faut que je demande l'ordre d'abord. Monsieur Al-Fadi, est-ce que tous ici, nous sommes invités pour ce festival ou il va... Voilà, je viens de décrocher l'invitation de tout le monde et ça va se passer ici même à Rabat, capitale des cultures africaines. Et quand on parle de Rabat, capitale des cultures africaines, vous l'avez entendu tout à l'heure, il s'agit d'un programme assez vaste qui est déployé par Séglu Afrique. Nous avons eu l'honneur d'avoir son secrétaire général, Jean-Pierre El Ombassi, qui est là. Et c'est l'occasion pour moi de vous demander d'applaudir cette organisation qui œuvre pour les cités en Afrique. Nous allons évidemment, dans le cadre de Rabat, capitale de la culture africaine, revenir sur une vidéo. Je crois que comme moi, vous avez assisté à pas mal d'événements. Nous étions encore à OLM Suissi pour sauter sur un concert extraordinaire qui a fait venir au Maroc les plus grands stars de la musique. Nous allons vous faire passer une petite vidéo pour vous donner un résumé de ce qu'est Rabat, ce qu'est devenu Rabat pour la culture africaine et justement pour la rencontre des peuples du continent. Vidéo. مرحبا نون يربط مرحبا نون يربط رباط تاريخها كبير وناسها ناس ملاح بلاد الحب والخير والقلب فيها
يرتاح الرباط تاريخها كبير وناسها ناس ملاح بلاد الحب والخير القلب فيها يرتاح بشلة والملاح أسوار المدينة القديمة صومعة حسان ولودية زايدينها جمال وقيمة Welcome to Rabat أهلا ومرحبا Welcome to Rabat ومرحبا عاصمة الثقافة الإفريقية عاصمة المملكة المغربية عاصمة الثقافة الإفريقية وعاصمة المملكة المغربية ومشيت جنبها برقراق الوادي الهادي كنشوف أسوار المدينة ورايات بلادي كنتأمل أمجاد الغد والقاب الماضي وأنا بالناس وحباب جدادي وولادي محلاك يا عاصمة الثقافة الإفريقية كلك أمان وجنان وروضك وردية يا حبيبة الروح روحك وطني وفين ما نروح تبقي ساكنة فيا بشلة والملاح أسوار المدينة القديمة صومعة حسان ولودية زايدينها جمال وقيمة Welcome to Rabat أهلا ومرحبا Welcome to Rabat ومرحبا عاصمة الثقافة الإفريقية عاصمة المملكة المغربية عاصمة الثقافة الإفريقية وعاصمة المملكة المغربية Welcome to Rabat Welcome to Rabat Welcome to Rabat Push 'em up, let's go Welcome to Rabat. Welcome to Rabat Voilà, merci. Accompagnement à ce niveau-là. Nous, on est en train de préparer, on peut se voir, on peut discuter, on peut travailler pour trouver des solutions à cela, parce que c'est le combat que nous menons avec les banques aujourd'hui. Dans le combat que nous allons faire sur le côté économique, nous sommes en train de travailler avec Afreximbank, avec EcoBank, Bank of Africa, Banque Populaire, avec les mécénats aussi africains, pour qu'ils puissent s'intéresser à vous, mettre de l'argent sur les créateurs africains, parce que s'ils ne mettent pas de l'argent, on n'ira nulle part. Un créateur ne peut pas être financier, créateur, producteur, distributeur lui tout seul. Alors qu'en Europe, dès qu'il est créateur, on met des millions de dollars sur lui. C'est ça le combat que nous voulons mener ensemble avec M. El Ambassi pour que réellement, qu'on comprend que le créateur est un génie, un peintre, un sculpteur. S'il n'a pas des gens qui sont derrière lui pour accompagner son œuvre, il ne peut pas grandir. L'Afrique est laissée à lui tout seul. Et les Africains, les créateurs aussi, pareil. Et ils fuient leur continent pour aller en Europe. Si on veut le garder chez nous, il faut leur donner de quoi réellement vivre et qu'on les accompagne, qu'ils gagnent de l'argent en même temps. En tout cas, de tout cœur avec vous, c'est le combat que nous menons pour que l'Afrique soit autonome financièrement et que les créateurs africains soient respectés et aimés et qu'on ne les prend pas comme des voyous, comme quand on est créatif, vous comprenez, non? Chez nous, on te jette, même ta famille te jette, parce qu'ils portent des boucles d'oreilles, parce qu'ils portent des dreadlocks, parce qu'il est ceci, cela. Et c'est des choses qu'il faut éviter aujourd'hui. Donner une dimension à ça. L'Afrique, c'est la magie, c'est la musique, et je crois que
avec les financiers, avec les partenaires politiques et les partenaires financiers marocains. Ça va être un exemple déjà. Après ça, ça va être peut-être dans plusieurs pays africains. C'est ce que nous cherchons en tout cas. On va prendre une autre question. Nous avons 2 personnes de l'autre côté. Ça marche pas? Le micro? Oui. Le micro, s'il vous plaît. Allô. Voilà. Je me présente. Ça va? Vous m'entendez bien? Ça va? Oui, on entend. Je me présente Dr Abdelhafid Oualalo, vice-président de l'Institut marocain des relations internationales. C'est un think tank indépendant au Maroc et qui s'intéresse beaucoup au continent africain, comme nous sommes des Africains, bien sûr. Je ne suis pas un journaliste, mais l'Afrique est parmi les grands sujets que nous traitons quotidiennement dans les forums que nous organisons à Casablanca ou à Rabat et aussi dans tous les médias où nous sommes présents pour parler de l'Afrique. Vous avez bien raison de parler de paix et de culture. Et comme vous le savez, on ne peut pas parler ni d'investissement, ni de culture, ni de relations économiques sans qu'il y ait la paix, la sécurité, la stabilité politique. Et je veux parler du Sahel comme un exemple de cette région qui souffre de ces maux et de ces mouvements, malheureusement, qui nous empêchent de se développer et de donner une image positive sur l'Afrique. L'Afrique n'est pas le continent des coups d'État, n'est pas le continent de la pauvreté. L'Afrique, c'est la richesse, c'est le pétrole, c'est le phosphate, c'est la jeunesse de l'Afrique. Et vous avez bien raison de parler de paix. Je voudrais aussi vous dire que la diplomatie culturelle est très importante à côté de la diplomatie économique, parlementaire et associative. Donc beaucoup de choses à faire dans cette diplomatie culturelle et j'espère que lors de ce festival, nous aurons l'occasion d'en parler entre nous, Africains, pour cette diplomatie culturelle. Je voudrais poser une question à Monsieur le Président de l'Union des cités, gouvernements locaux, pour lui poser la question, quel est le rôle des collectivités locales dans le cadre de la coopération décentralisée, le rôle des régions, et nous sommes à la... c'est une actualité pour nous au Maroc, comme dans plusieurs pays, la régionalisation. Quel est l'apport de ces régions, de ces cités, de ces villes pour la promotion de la culture? Quand vous dites la culture, c'est un ciment entre les peuples. Encore une fois, merci pour votre invitation. Alors, autre intervention, oui. Je réponds. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette question, elle est essentielle. Au début est la culture, à la fin est la culture. Quand vous naissez, on fait des rites culturels de votre arrivée. Quand vous mourrez, on fait des rites culturels de votre départ. La culture est au cœur de notre vivre ensemble. Si on n'a pas de valeurs qu'on se transmet, on ne peut pas vivre ensemble. Et le premier échelon du vivre ensemble, ce sont les collectivités territoriales. Quand vous sortez de votre famille et de votre ethnie et de votre communauté, l'endroit où vous rencontrez les autres avec leur culture, c'est la collectivité territoriale. Et ce n'est pas par hasard si le nouveau modèle de développement du Maroc insiste sur cette dimension territoriale du développement. Et il faut savoir que Cité gouvernements locaux unis d'Afrique a été voulu pour que les collectivités territoriales participent à la construction de l'unité et du développement de l'Afrique à partir de la base. Et ce que vous appelez diplomatie culturelle est au cœur de la coopération décentralisée. Et je vous informe qu'à Saïdia, il y a un mois, nous avons mis en place, avec l'Association des régions du Maroc et d'autres associations de même type en Afrique,
le Forum des régions d'Afrique. Je viens du Nigeria, il y a 2 jours, où nous avons scellé la relation entre ce Forum des régions d'Afrique, le secrétariat de AFTA, c'est African Continental Free Trade Area, l'accord de libre-échange continental africain, voilà, et Afreximbank, pour dire que ce sont les collectivités territoriales qui vont refonder la dynamique de développement de notre continent, dont on a conçu la construction d'abord par le toit, avec les chefs d'État au niveau de l'Union africaine, et dont on a perçu la fragilité tant qu'il n'y aura pas de fondation. Eh bien, le nouveau modèle de développement du Maroc, mais qui doit aussi être le nouveau modèle de développement pour l'Afrique, part des collectivités territoriales et estime qu'il n'y a pas de développement possible s'il n'est pas vécu au niveau des territoires. Donc ce nouveau modèle appelle à la territorialisation de toutes les politiques publiques. Que ce ne soit plus laissé au niveau des ministères, mais que ce soit au niveau des gens. Parce que malheureusement, peut-être héritage colonial, on a cru qu'on pouvait développer les gens en leur apportant des choses d'en haut. Et puis on a découvert qu'on ne développe pas les gens se développent. Voilà, merci. Une autre question? Oui. Bah, allez-y, madame. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est mieux. Donc, je suis madame Esther Yamutwale, de nationalité congolaise de la RDC, et je suis co-gérante dans le textile ici au Maroc. Et en même temps, je suis professeure d'université de mode au Collège La Salle. Et bon, j'ai 2-3 questions à monsieur Al-Fadi. Je préfère me limiter à 2 questions seulement. Et la 3e, ça sera après. Donc, ma première question est la suivante. Tout à l'heure, vous avez parlé du programme de la création de la construction d'une école de mode chez vous au Niger, n'est-ce pas? Et bien sûr que c'est un grand centre et selon vos attentes, vous pensez que vous allez regrouper plusieurs cultures africaines et plusieurs pays africains pour en faire quelque chose de solide, pour parler de l'Afrique. Et ma question, en tant que non pas seulement jeune styliste, mais en tant que professeur de mode, j'aimerais savoir vos attentes et qu'est-ce que vous allez ramener comme valeur qui prônerait votre université pour faire une différence, parce que sans se mentir, nous avons quand même plusieurs écoles africaines de mode ici dans notre Afrique. Et votre école, quelles seraient les valeurs que vous allez prôner le plus? Allez-vous enseigner quelque chose du genre, nos jeunes étudiants africains viennent, on les enseigne un peu tout ce qui est coupe moderne, où nous allons nous baser sur notre culture, notre héritage, faire valoir cela? Est-ce que vous êtes sur le principe de faire un mélange? J'aimerais un peu avoir plus sur votre programme. Et aussi, ma 2e question serait de savoir, moi j'ai grandi presque dans la mode depuis mes 8 ans. Et je viens de la RDC, du sud, d'une petite ville qu'on appelle Kipushi, qui ne représente presque rien. Mais j'ai fréquenté Kinshasa et partout, j'ai jamais entendu parler de la FIMA. Et pourtant, on parle de l'Afrique réunie, ok? On parle de l'histoire de l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est aussi la RDC d'où je viens. C'est la Zambie, c'est l'Afrique du Sud. La FIMA est reconnue beaucoup plus à l'est ou à l'ouest. Et chez nous au centre et dans l'Afrique du Sud. Et pourtant, nous avons beaucoup de valeurs, non mais tellement de valeurs que nous pouvons regrouper ensemble pour faire l'Afrique solide. Donc j'aimerais savoir quelles seraient vos pensées, votre programme et sincèrement, qu'est-ce que vous pensez faire pour tous ces pays africains? Merci. Et en même temps, si je pourrais aussi être professeur dans votre université, ça va me faire plaisir. J'y attendais. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est très gentil, vraiment. Merci d'abord d'être venu.
Vraiment très très content de vous connaître. Le Congo, Zaïre et Congo démocratique a toujours été au cœur de notre. C'est un grand pays. Je suis allé 2 ou 3 fois. On n'a pas eu l'occasion de faire ce qu'on a fait à Abidjan ou ce qu'on a fait à Dakar, c'est vrai, mais c'est un grand pays qui fait beaucoup pour la culture, pour la peinture, pour la sculpture, où on est très fiers, très contents vraiment. Notre école va enseigner l'Afrique. Quand on parle de l'histoire de l'art, on va enseigner l'histoire de l'art du textile africain. L'Afrique a été oubliée. Quand on enseigne l'histoire de l'art du textile européen ou américain ou japonais, il est grand temps que l'Afrique s'enseigne pour qu'on puisse avoir nos valeurs. Nous travaillons avec les écoles européennes, l'Institut français de la mode. On travaille avec la plus grande école de mode américaine, FIT de New York. On travaille avec des grandes écoles ici, Casamoda. On travaille avec des écoles autres qui sont au niveau d'Abidjan, mais uniquement dans des recherches. C'est vrai qu'on est proche, on va venir aussi vers vous. S'il y a des grands professeurs à prendre pour qu'on puisse être ensemble, on veut construire ensemble. On est pour les 54 pays africains. Je suis président de la Fédération des créateurs africains depuis bientôt 32 ans. Chris Seydou, un des plus grands créateurs africains, le précurseur de la mode africaine, quand il est mort en 1994, c'est moi qui l'ai remplacé en tant que président africain de la Fédération des créateurs africains. C'est sûr que c'est très lourd, une fédération pour un continent. Déjà pour un pays ou une ville, c'est difficile, à plus forte raison un continent. Le combat est réel, nous voulons réellement être avec vous. Nous voulons qu'on se donne des renseignements à Rabat et quand même l'Afrique du Nord. Quand on va faire ce festival-là, c'est bien de venir. On va être ensemble, on va s'asseoir, trouver des solutions pour que professeurs à Rabat, professeurs au Niger, professeurs dans ce combat que nous menons, on a une des plus belles écoles. Parce que le Niger a donné le paquet. Ils ont mis, c'est vrai que l'argent ne sort pas souvent comme ça, mais quand même on a eu tous les moyens pour que l'école puisse avoir lieu, mais ça prend toujours du temps pour qu'on puisse construire. Nous avons des architectes les meilleurs parce qu'on veut avoir une école dans laquelle, quand les gens viennent, qu'il y reste. D'ailleurs, on appelle ça école-usine parce que nous voulons aussi donner la chance à des jeunes stylistes qui sont dans la diaspora au niveau du Brésil ou de Paris ou de New York, ou même de chez vous, qui viennent produire leur collection au Niger. Et après, quand ils vont vendre leur collection, ils pourront même venir faire la production là-bas. On appelle ça aussi éducation, aussi emploi. Parce que c'est une manière de pouvoir aussi donner une dimension dans le domaine de la création. On ne pourra pas parler de ça aujourd'hui ici, mais je reste à votre disposition parce que mon combat est panafricain. Et votre Afrique est notre Afrique. L'Afrique du Sud, pour le FIMA, vraiment, vous avez peut-être raison, mais nous avons 50 pays qui viennent à chaque fois pour le FIMA. Le Zimbabwe, la Namibie, tous ces pays viennent pour le festival. Merci beaucoup. Pour qu'ils puissent venir apporter leur contribution dans le domaine de l'art et puis de la créativité. On peut en parler, mais on est sur le bon chemin, qu'on soit ensemble, que l'Union africaine soit à nos côtés pour qu'on puisse mieux se faire. Pourquoi pas? J'aimerais beaucoup que vous veniez enseigner dans l'école. Je prendrai votre CV pour l'amener à nos partenaires avec qui on travaille bientôt. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on pourra avoir pas mal de demandes d'emploi. Il y a un cocktail qui attend. J'aimerais beaucoup. Oui, il y a une dernière question avant qu'on ne parte. C'est vrai que le temps nous tient à la gorge, mais il fallait tout simplement préciser. Partir sans boire, c'est pas bon. Évidemment. Il y a un cocktail qui est prévu pour vous, mais nous allons prendre une dernière question et finalement dire à madame qu'elle peut commencer à faire ses bagages. on va lui souhaiter bonne chance en fait pour ce recrutement. On va prendre une dernière question et puis après, on vous invitera pour le cocktail dilatoire et voilà. Le temps. Il y a le temps. Le temps d'une dernière question. Donnez le micro. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Maraf Tari, journaliste de Bladna 24. Ma question c'est à Monsieur Alfada. Est-ce que vous avez l'idée de faire une collection qui a mélangé de la culture marocaine au niveau de vêtements traditionnels, apparemment, ou précisément le caftan marocain et les autres types de vêtements traditionnels, avec les tissus, les accessoires et les autres vêtements traditionnels qu'il y a à partir des autres pays africains dans une seule collection? Et merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce qu'on a fait. Et il faut essayer de voir la collection qui a été présentée à Dakhla. C'est une collection du Bogolan qui a été créée dans le kaftan marocain, des broderies marocaines. Une image qu'on a voulu montrer que le Bogolan, le Kinte, le Ndop, travaillaient que toutes les Marocaines et les Marocains et Africains puissent le porter en kaftan. Une manière de montrer ce mariage entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche, une manière de montrer que réel, que c'est le combat, c'est ce qui est notre richesse. On le fera et on est obligé de le faire pour qu'on puisse être ensemble pour le mieux et pour le pire. Le mariage est là dans tous les cas. En tout cas, bon, voilà.
Merci beaucoup, merci à toute la presse, merci à vous, honorable invité. Excellence, monsieur l'ambassadeur du Niger, merci encore de nous avoir honorés de votre présence. Je pense qu'il y a un dernier mot. Un dernier mot, je voulais réellement remercier monsieur El Ombassi. Vous avez fait un travail formidable, l'équipe technique a fait un travail incroyable. Mon ambassadeur, qui est mon ministre en même temps, a fait un travail de qualité. J'ai ici mon cousin qui est l'ambassadeur du Mali. Nous avons un combat, le Cameroun. Et là, tous les pays africains qui sont là, je vois le Burundi, le Rwanda, qui sont venus en tant qu'ambassadeurs, que Dieu vous protège. L'Afrique est unifiée. L'Afrique avec le Maroc est notre, tous nos origines marocaines ensemble donnent une dimension à l'Afrique qui est tellement intéressante et tellement extraordinaire. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez prendre la parole? Je vais donner la parole à l'ambassadeur du Mali, qui est un panafricain hors pair. Et je suis... On peut donner la parole? Le micro, s'il vous plaît, à l'ambassadeur. Le micro, s'il vous plaît. Il est là. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vais me lever. Je ne suis pas au présidium. Je suis Ben Labat Mohamed Mahmoud, ambassadeur du Mali. Il n'était pas prévu que j'intervienne, mais nous sommes une famille au niveau du corps diplomatique et de façon particulière du groupe diplomatique africain. Nous sommes unis, nous, solidaires les uns des autres, respectueux et très disciplinés. J'ai un petit mot à faire passer, mais puisque discipline il y a, sachez que l'ambassadeur du Cameroun que nous avons ici est aussi doyen du corps diplomatique. Je voudrais donc, avec la permission des organisateurs, et avant de passer mon petit message de quelques secondes, ne vous en faites pas, nous respecterons votre calendrier, demander à ce que, comme il se doit dans notre métier, dans nos pratiques, dans nos traditions, que monsieur l'ambassadeur du Cameroun, cher frère, que tu puisses dire un mot. Merci, monsieur l'ambassadeur, chers collègues, monsieur le secrétaire général de Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, monsieur Al-Fadi, porte-flambeau de la mode africaine. Je voudrais, au nom des ambassadeurs africains ici présents et même au nom de ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, vous remercier et surtout remercier Cité et gouvernements locaux pour nous avoir fait l'honneur de nous associer à cet événement, cette conférence de presse préparatoire au 14e FIMA et qui s'incruste dans la célébration de Rabat, capitale de la culture africaine. Nous sommes d'autant plus heureux que M. Al-Fadi, pendant plus de 30 ou 40 ans, a porté très haut la mode africaine et la culture africaine. Et que ce soit lui qui soit également choisi pour accompagner donc, cette manifestation culturelle. M. Al-Fadi, que je connais depuis longtemps à travers la presse, la télévision, a beaucoup travaillé dans le cadre de la mode africaine, a porté très haut et a même rivalisé avec les plus grands créateurs du monde. Il a cité Yves Saint-Laurent tout à l'heure. Il a organisé plusieurs fois des manifestations culturelles, que ce soit à Niamey, à Dakar ou à Abidjan. Et nous sommes très heureux de l'accueillir ici et lui dire que nous sommes disposés à l'accompagner dans la 14e édition qui se prépare au mois de décembre. Et nous allons relayer dans cette information en appui à ce qu'il fait déjà au niveau de nos capitales pour susciter un engouement populaire pour que les artistes, les créateurs de nos différents pays puissent également participer à cet important événement. Je voudrais vous remercier une fois de plus et vous encourager pour ce que vous faites et que Dieu vous protège.
Et voilà, merci, Merci. Excellence. Merci, cher doyen. La conférence de presse s'est transformée quelque peu en conférence diplomatique aussi. Nous sommes des gens de carrière ici qui, depuis des décennies, ne font que ce métier. Mais le temps ne permet pas à un monsieur représentant ou directeur d'un institut à parler ici. Je souhaiterais qu'à la fin de la cérémonie, nous puissions nous voir, parce que dans son vocabulaire, la passion a pris un peu le dessus sur la raison. Mais le lieu n'est pas là pour en discuter, je me mets à sa disposition ainsi que mes collègues. Mesdames, Messieurs, moi je suis là, comme l'a dit notre doyen, nous sommes là pour soutenir Al-Fadi, nous sommes là pour soutenir Jean-Pierre, nous sommes là aussi pour soutenir le grand ambassadeur du Niger qui est là. Et moi, je me départis de ma casquette d'ambassadeur pour vous dire aussi que je suis là pour dire à Al-Fadi qu'à travers ma personne, le reste de sa famille à Tombouctou est fier d'être là et de le supporter. Et j'aimerais que ça soit consigné. Al-Fadi a une grande famille aussi à Tombouctou, très grande famille, de Zouaya pour les Marocains ici dans le dialecte, et qui suivra les images et qui se sentira très honoré. Et donc le président d'honneur même, c'est l'ambassadeur du Niger. Avec sa permission, je me permets moi de représenter la famille alphadienne de Tombouctou. Je vais donc, nous sommes trois ici, pour être juste aussi, avec ta permission, non? Nous avons une sœur aussi du Burkina Faso. Bon, moi j'ai pris 2 minutes. Vous lui donnez combien? Oui, évidemment. Congo Juliette, s'il vous plaît, levez-vous. Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire auprès des institutions internationales, au titre de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. Madame. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, les invités à cette grande rencontre, et mon frère Al-Fadi, que je connais depuis 1986 au Niger. Nous avons évolué quand nous étions très jeunes, et lui, il est dans la mode, et moi, je suis dans l'éducation traditionnelle, parce que je suis une princesse du royaume de Loubritenga, au Burkina Faso. Et je suis reine-mère au Cameroun, dans le royaume de Bangoulap. Oui. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir participer à cette rencontre africaine, parce que je suis là dans le cadre de l'activité des jeunes qui travaillent pour le froid et la réfrigération. Le coup d'État qui s'est passé au Burkina m'a empêché de rentrer chez moi. Je pense que c'est la main de Dieu qui m'a permis d'être là et de donner ce message. Pendant que vous êtes en train de faire la promotion de la mode, moi je fais la promotion de l'éducation. Il est grand temps que l'Afrique prenne ses responsabilités. Il est grand temps que nous puissions prendre aujourd'hui un chemin qui conduit l'Afrique à se prendre en charge entièrement. Nous sommes à la croisée de chemin, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous ne sommes plus des Africains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éduquer la jeunesse aujourd'hui à avoir confiance en elle. Et que les jeunes Africains sachent, il n'y a rien en Occident. Tout se trouve en Afrique. Toutes les richesses, qu'elles soient humaines, qu'elles soient les matières premières, quel que soit ce que nous cherchons, tout se trouve en Afrique. Et je vais dire ma fierté d'être là au royaume du Maroc. Sa Majesté a parrainé notre activité il y a à peu près 10 jours. Et aujourd'hui, je vois que c'est encore lui qui parraine cette activité. Ce roi disponible pour les Africains doit être quelqu'un que nous devons prendre comme modèle. Il se bat pour les Africains
il se bat pour que l'Afrique soit une Afrique unie, riche et prospère. Et nous devons travailler à cela. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que ce n'était pas prévu que je parle ici, mais je suis très heureuse d'avoir donné ce message parce que la jeunesse africaine doit comprendre personne ne viendra construire notre continent sinon nous-mêmes. Merci. Et donc, message à la jeunesse. Monsieur le maître de cérémonie, elle a le droit de dépasser. Nous, on était les garçons un peu plus disciplinés. Et je retourne à César ce qui est à César, votre micro. Merci beaucoup, merci Excellence. S'il vous plaît. Merci. Non seulement il est important parce qu'il est dit par une femme engagée, mais il est substantié. Madame, Majesté, un jeune de moins de 18 ans sur 2 au monde est en Afrique. L'avenir du monde se joue en Afrique. Le monde se précipite sur l'Afrique et les jeunes Africains se précipitent hors d'Afrique. Cette contradiction, nous devons la traiter avec des gens engagés pour enlever le rideau de fumée qu'on cache à nos jeunes Africains grâce à la puissance des médias. Et quand on dit qu'il faut une nouvelle éducation, comment se battre pour cette nouvelle éducation sans une force médiatique équivalente à celle qui nettoie la tête de nos jeunes. Et c'est là où la question d'Al-Fadi devient une question urgente. Mais où sont donc nos hommes d'affaires, nos États, nos mécènes, pour que la création africaine, qui doit faire leur fierté, soit soutenue, pour que l'éducation qu'on donne en dehors de l'école, qui est en fait la construction des châteaux d'idées dans lesquels les gens vont évoluer. Où sont donc nos mécènes, nos hommes d'affaires, nos États, pour que on construise de nouveaux châteaux d'idées et qu'on déconstruise celles qui nous enferment? Votre combat, madame, est très lourd et il ne doit pas cibler seulement des enseignes comme celle-ci. Il faut cibler les Dangote, les Emouloulou, tous ces gens qui ont plein d'argent et qui pourraient, s'ils le voulaient, changer la face de l'Afrique. Ciblons-les tous. Et voilà, c'est un appel à un engagement panafricain pour les hommes d'affaires. J'espère qu'ils vont pouvoir voir ces vidéos. Et s'ils ne l'ont pas, on les enverra par mail. on les enverra par mail. Encore une fois, je remercie tout le corps diplomatique qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Excellence, monsieur l'ambassadeur du Mali. Excellence, monsieur l'ambassadeur du Cameroun, doyen des ambassadeurs au Maroc. C'est mon pays, le Cameroun. Je ne l'ai peut-être pas précisé au départ, je suis très heureux d'en parler. Et Excellence, monsieur l'ambassadeur du Rwanda et tous les ambassadeurs qui ont pu faire le déplacement. Excellence, monsieur l'ambassadeur du Niger, merci de nous avoir fait l'honneur d'être là ce matin. Le secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, monsieur Jean Elambassi, et à vous, monsieur Al-Fadi, sans qui nous ne serons pas là. On était là ce matin pour parler du Festival international de la mode en Afrique qui va se tenir du 7 au 10 décembre prochain. Nous sommes tous invités, je n'ai pas oublié, on a eu la carte d'invitation de l'organisateur lui-même. Et je vous rappelle que juste à côté, il y a un cocktail, mais avant ce cocktail, je vous disais qu'on va disrupter, on va changer complètement le mode de présentation parce que je crois que la partie protocolaire est terminée. Donc ce sera la partie festive. Le messenger, de message, elles sont toujours là et donc du coup on va finir en beauté. Si vous avez envie de danser, il y a une piste de danse en tout cas, vous avez les couloirs. Et si vous voulez faire tomber la veste aussi,
aussi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'accrocher sur votre siège. Et donc voilà, on va s'amuser pour se séparer et pour justement se donner rendez-vous. Ce sera, je vous le disais, en décembre, du 7 au 10, le Festival international de la mode en Afrique, un événement parrainé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et en collaboration avec le ministère de la Culture, mais aussi avec le Séglu Afrique, cité des gouvernements locaux unis d'Afrique.